Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Sorceress Tila dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Révolution. Alors tout d'abord, un énorme merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors, Sorceress Tila, ici, Mattel nous propose une nouvelle version de Tila, Tila qu'on connaît bien sûr dans les maîtres de l'univers. Et cette version de Tila est un petit peu, bien sûr, différente, vous allez le voir dans cette figurine, dans cette vidéo, avec cette figurine, est différente de la Tila telle qu'on la connaît. Et on a ici une autre adaptation, une autre vision du personnage. Alors je vais rappeler dans cette vidéo tout de suite que je n'ai jamais vu les dessins animés, enfin la série animée des Maîtres de l'Univers Révolution. Alors Révolution, je le rappelle, c'est une série qui passe sur Netflix, qui est passée je crois en début d'année 2024. Et c'est la deuxième partie, puisqu'il y avait une première partie qui s'appelait Les Maîtres de l'Univers Révélation. Et la plupart des figurines Révélation sont sorties d'ailleurs dans cette gamme Masterverse. Et j'avais vu d'ailleurs que 1 ou 2 épisodes. Donc j'ai vraiment, on va dire, d'une manière générale, je n'ai pas vu ces deux séries, Révélation et Révolution. Donc je ne peux pas, dans cette vidéo, vous faire vraiment un comparatif et un historique du personnage, pourquoi Tila est dans cette, on va dire, dans cette tenue. Je ne vous ferai pas non plus de comparaison, on va dire de conformité, on va dire entre les couleurs, le sculpte, la vision du personnage que Mattel a créé dans cette figurine, en rapport avec le dessin animé. Je ne pourrais pas comparer, voilà, si c'est bien conforme. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais rester dans cette vidéo sur quelque chose de brut, hein, on va dire, vraiment sur le produit, sur la figurine. Et je vais pas partir dans l'historique du personnage. Si vous avez vu la série, bien évidemment, vous devez connaître l'histoire de ce personnage, mais ça ne sera pas mon cas. Je regarderai la série peut-être plus tard. Pour l'instant, j'ai pas pris Netflix exprès pour voir les maîtres de l'univers, hein. Donc, je me contente pour l'instant, on va dire, des produits dérivés qui sortent de cette licence. Voilà. Donc, de toute façon, je vais faire comme j'ai fait d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous présenter, bien sûr, le packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister et je vous montrerai la figurine et les différents accessoires qui composent ce blister. Je manipulerai un petit peu cette figurine et ensuite, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au fond de ce produit et notamment, bien sûr, de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Je tiens à repréciser à nouveau que le conseil que je donne, c'est un avis personnel. Bien évidemment, vous avez le droit de le suivre ou de ne pas le suivre. On est libre, bien sûr. Je donne un avis personnel et vous avez le droit d'avoir des avis complètement différents. Et je ne souhaite en rien vous pousser à un achat ou à un non-achat d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, écoutez, les amis. Ceci étant dit, on va partir directement à regarder le packaging. Donc, installez-vous bien confortablement. Prenez un petit peu de temps pour vous, pour regarder cette vidéo. Un petit moment sympa, je l'espère en tout cas. Et je vais découvrir ensemble ce produit. Je vais découvrir avec vous ce produit. Et on commence par le packaging. C'est parti les amis. Alors cette boîte, eh bien écoutez, on est dans le cadre des boîtes Masterverse qui sortent actuellement, hein. Donc ici en haut à droite nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici nous avons un petit encart qui nous explique que la figurine est tirée de la série originale de Netflix, donc comme je vous le disais, Révolution. Sur le dessus de la boîte, on a le logo Masterverse, aux couleurs, on va dire, classiques des maîtres d'univers tels qu'on avait dans les années 80, hein. Ces lettres en bleu qui explosent et qui font venir des météorites sur un fond rouge. Ici, on a un petit aperçu du visuel du blister où on aperçoit déjà la figurine et au moins un accessoire, on va dire. Là, regardez l'illustration du personnage. Je vous laisse quand même admirer. Superbe illustration. Illustration qui se poursuit sur la tranche. Et regardez, ici, on a bien sûr le sceptre de Tila. Le sceptre également de la sorcière,
et le sceptre de Skeletor. Voilà, tout ça, on dirait que ça a été, comme par magie, apporté par Teela. Voilà, par cette sorceress Teela. Je vous laisse regarder ces dessins très très beaux. Ici, le nom bien sûr de la gamme, Masters of the Universe Révolution. Voilà. Le nom du personnage ici, Sorceress Teela, sur cette tranche. Et sur le côté, regardez encore une fois une illustration magnifique du personnage. Rien à dire, on a ici le visage. Et ici, regarde le corps, on va dire le personnage en entier. Waouh, c'est une claque visuelle. Encore, ces dessins sont magnifiques, ces couleurs sont très très belles. Et c'est superbe. À l'arrière, donc une petite pose de la figurine, avec un arrière-plan, on va dire. Voilà, c'est sur un décor. Ici, des petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on a de particulier, on va dire, sur cette figurine. Donc apparemment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énergie ou de source de pouvoir qu'on a. On a l'air d'avoir une cape en forme un petit peu de peau de serpent. Et ici, on a le personnage un petit peu mis en avant avec son sceptre. Donc, on va voir tout ce que ça donne. Ici, un autre petit encart qui nous indique un petit peu tous les accessoires qui sont fournis dans le blister. Donc, on a la figurine, on a le sceptre, on a cette énergie, je ne sais pas ce que c'est, on va voir. Et apparemment, on aurait une paire de mains supplémentaires. J'ai l'impression que ce sont des mains ouvertes. Voilà. En dessous, donc, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme Masterverse. Alors, on est dans la nouvelle vague, bien évidemment. Donc, il y a Man of War, Sorceress Teela, Merman et Battle Armor Skeletor. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et on a toujours ce logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Allez, regardez encore un petit peu cette pose de figurine. Surtout sur la tranche, regardez encore cette illustration magnifique, telle une déesse égyptienne du personnage. Et sur le devant, on a l'impression que Teela ici fait de la magie. C'est même pas une impression, c'est une réalité. Elle a une sorte de pouvoir magique. C'est tout simplement sublime comme couleur. Donc des boîtes classiques, on va dire dans les nouvelles générations de Masterverse, très colorées. Et celle-ci ne fait pas exception. Elle est très très belle, bien évidemment. Rien à dire sur le packaging. Allez les amis, maintenant je vais ouvrir cette boîte et on va découvrir ensemble la figurine et les accessoires. Donc. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. J'ai tout enlevé. Donc on va commencer par les accessoires. Donc comme je vous le disais, comme j'avais cru apercevoir sur la boîte, on a une paire de mains supplémentaires. Alors des mains ouvertes, on va dire semi-ouvertes, quasiment. Regardez, avec les ongles peints, c'est très très bien fait. On est habitué avec Mattel, dans les Masterverse, Mattel nous fournit souvent une paire de mains supplémentaires. Alors c'est souvent des mains fermées, à point fermé. Bon là pour le coup c'est des mains ouvertes. Donc à voir s'il y a utilité pour vous. En ce qui me concerne, je pense que je ne l'utiliserai pas, mais Mattel nous laisse la possibilité d'avoir en tout cas une paire de mains supplémentaires et ça c'est plutôt bien. Ensuite les accessoires, bien on a le sceptre, on va dire assez caractéristique ici de Teela, mais qui ici en tout cas prend une autre tournure. C'est-à-dire qu'on a un sceptre vraiment qui fait plus royal, j'allais dire. Regardez la tête ici du cobra. Magnifique, magnifique détail. On dirait de l'or, un petit peu de l'or blanc. Ça brille, regardez à la lumière. Bien évidemment, il n'en est rien. Même le dessus, c'est du plastique, c'est full plastique, j'allais dire 100% plastique. Mais c'est plutôt bien fait, bien détaillé. Ça fait une belle illusion quand on le met un petit peu comme ça en lumière. Ensuite, on a cet élément-là. Alors, je vous le répète, comme je n'ai pas vu le dessin animé Révolution, je n'ai aucun renseignement sur ça, j'ai pas cherché. Je pense que c'est plutôt une sorte de pouvoir magique que le personnage a et qui peut sortir, comme on a pu le voir sur la boîte, de sa main. Et c'est peut-être comme un esprit, une forme d'attaque. Vous saurez peut-être mieux que moi à quoi ça correspond. En tout cas, Mattel nous le met dans la boîte. Alors c'est du plastique mou, comme vous pouvez constater. C'est vert clair, un petit peu fluorescent. Je pense pas que ça brille dans la nuit, mais en tout cas, il y a possibilité d'avoir cet accessoire. Je pense que ça se met avec la main
à voir peut-être tout à l'heure. Allez, maintenant, on va regarder la figurine, parce que c'est ça l'essentiel, hein, bien évidemment. Et voilà, Sorceress Tila. Je vous laisse admirer le spectacle. Bon, je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Moi, je vous donnerai mon avis tout à l'heure. En tout cas, je peux même vous le donner quand même maintenant, quand même. Si, hein. Elle est belle. Ça serait mentir de dire qu'elle n'est pas belle. Regardez un petit peu cette prestance du personnage. Donc, on va regarder d'abord les articulations. Donc, les bras. On va écouter les bras, c'est bon. Ça force pas trop. Les coudes, pareil. Alors, j'appuie pas trop quand même parce que la figurine est juste sortie de la boîte. Mais bon, les mains impeccables. Mais ça force pas, hein, ça force pas. La tête, est-ce qu'on peut tourner avec le casque? On peut tourner, mais c'est difficile. Mais on peut tourner un petit peu. Le buste également. Ouais, on peut tourner également. Bon, pas ici au niveau pas au niveau, on va dire, du bas du ventre, on va dire, mais au niveau de la poitrine, on va dire, là, on peut tourner le buste, voilà. Les jambes. Alors, on va pas trop tirer, parce que les jambes, souvent, c'est un petit peu compliqué. Hop, vous voyez, du mal à remettre. Hein. Les genoux, on s'afforce, c'est normal. C'est du costaud. Hein. C'est du costaud, ces articulations. Les pieds également. Ah, c'est bizarre, les pieds, j'ai l'impression qu'ils sont montés à l'envers. Ça me fait une drôle d'impression. Curieux. Donc, en tout cas, des articulations très très bonnes. Rien à dire sur les articulations. Très très bien réussies. Donc, c'est du costaud, surtout au niveau des genoux. Hein. Soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. La figurine est neuve. Et je le dis toujours, mais il vaut mieux avoir des articulations un peu dures, un peu costauds, que des articulations trop molles dès le départ, en tout cas. Parce qu'après, si vous commencez avec des articulations ça pendouille de partout, votre figurine, elle est déjà cuite au bout de 10 minutes. Voilà. En termes de défaut de peinture, je regarde. Je vais regarder un petit peu comme ça à la va-vite. J'ai pas vu de défaut de peinture, donc ça c'est plutôt bien. En termes de couleur, donc on a une couleur du corps ici un petit peu vert d'eau, vert menthe, j'allais dire. Un vert un petit peu pâle, très très pâle même. On se croirait un peu dans une enseigne de pharmacie. C'est très particulier, mais bon, ça a le mérite d'être original, on va dire. Là encore, je ne peux pas vous dire si c'est conforme, la couleur est conforme au dessin animé qui est passé sur Netflix. Voilà, vu que je ne l'ai pas vu. Donc vous saurez peut-être mieux si cette couleur est bien respectée. Vous saurez mieux que moi, en tout cas. Ensuite, on a les bras et le haut du corps qui est en noir. On voit ici, regardez, alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur les petites épaulettes, il y a comme des plumes d'oiseaux, comme la sorcière finalement, comme la sorcière. Regardez. Alors ici, les épaulettes sont bien sûr peintes, hein, il n'y a pas d'épaulettes qui s'enlèvent, elles sont peintes sur le corps, et le reste du bras est uni avec des petites peintures que m'a-t-elle a mis ici pour représenter peut-être des plumes également, je n'en sais rien. C'est tout en doré, c'est très très joli. On a une ceinture dorée également, regardez. Alors bien sûr, ça ne s'enlève pas, c'est incrusté, quand vous touchez, vous avez du relief, mais c'est incrusté dans le personnage, bien évidemment. Et à noter également ici une sorte de, alors je sais pas qu'on appelle ça, pas de jupe hein, quand même, mais c'est pas une cape non plus, mais c'est au niveau de la fesse, et c'est du tissu. Et regardez cet effet que ça donne, on dirait le prolongement de la queue du cobra, quand on va regarder bien sûr dessus le personnage. Et on dirait une peau de serpent. Donc c'est très très bien fait, c'est un tissu très 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 fin. Surtout les amis, quand vous allez sortir la figurine de la boîte, ne tirez pas dessus, vous risqueriez de la casser, surtout que Mattel a mis du scotch. Voilà, donc il a la bonne idée de mettre du scotch dessus. Donc allez très doucement pour la sortir, c'est du tissu très très fin, très agréable au toucher. Voilà, parfait. Ensuite, bien le visage, on va dire le global, donc le casque du cobra, on va dire comme ça, caractéristique
de Tila telle qu'elle apparaissait d'ailleurs dans les années 80 en jouet, hein, voilà. Donc, regardez, alors c'est du plastique, quand on touche, vous voyez, c'est mou, et on a l'impression que c'est très 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 dur, alors que c'est très mou. Il n'y a qu'à l'arrière que c'est, on va dire, un peu plus dur, bien évidemment. Bien sûr, vous ne pourrez pas enlever ce casque, a priori, parce qu'il est collé sur la tête du personnage. Vous pouvez soulever ici afin de voir un petit peu les détails au niveau de la poitrine. C'est pas mal fait. C'est rigolo parce que le contour ici, on dirait, quand on touche comme ça, on dirait du cuir en fait. Alors que c'est pas du cuir, c'est du plastique, hein, bien évidemment. Mais c'est très 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 bien fait. Regardez ce détail au niveau ici de la tête du cobra. Et comme je vous disais, à l'arrière, on a l'impression que on dirait que c'est très bien fait, qu'il y a un prolongement avec justement cette petite cape, cette petite jupe en tissu. Voilà. Alors c'est assez rigolo parce que quand on regarde par l'arrière comme ça, on a l'impression vraiment d'avoir une déesse égyptienne. Voilà. Un peu comme Cléopâtre. Voilà. Donc c'est très très beau. Le visage en lui-même, regardez-le, je vais essayer de rapprocher de la vidéo, de la caméra, on va dire. Donc, regardez les yeux qui sont tout jaunes, c'est bien fait, un regard un peu envoûtant. Voilà, ça fait vraiment magicienne, ça fait pas guerrier, ça fait pas guerrière, ça fait magie, ça fait magique, ça fait waouh, c'est très 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 joli, très 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 bien réussi, très bien peint. Regardez ici le détail, même la bouche, les lèvres, le nez sculpté, très très beau, un très très beau visage, on va dire. Bon bah écoutez les amis, je vais essayer de donner une petite pause, on va essayer de mettre les armes au personnage, et puis je vous reprends de suite. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, voilà une petite pause du personnage, pause assez basique bien évidemment, pause classique. J'ai voulu ici utiliser les deux, on va dire, les deux accessoires que Mattel nous avait fournis, tout simplement. Donc j'ai fait le truc bateau classique. Voilà ce que ça donne un petit peu. Je ne sais pas si vous aimez, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ce personnage. Bien évidemment, si vous souhaitez faire des poses plus d'action, plus en mouvement, bien évidemment, vous allez avoir d'autres idées et il y a sûrement d'autres possibilités. Pour moi, je vais rester sur une pose assez basique, classique, mais ça me plaît bien comme ça, tout simplement. C'est vraiment ici la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que donne un petit peu le tout, c'est-à-dire la figurine et les accessoires. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas utilisé les mains semi-ouvertes, vous avez la possibilité. Moi, je ne l'ai pas utilisé, je n'avais pas l'utilité pour, en tout cas pour cette vidéo, et pour on va dire, la position que je voulais donner à ce personnage. Alors, je ne sais pas si globalement vous aimez cette figurine. Regardez ce que ça donne. Les personnages féminins sont souvent pas très très bien réussis dans d'autres gammes comme les maîtres de l'univers originaux, on va dire des années 80, c'était pas top. Dans la gamme Origins actuellement, les femmes sont pas toujours très très bien réussies, surtout au niveau des visages. Mais dans la gamme Masterverse, les personnages féminins, je trouve, sont très 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 beaux et très très bien représentés. Et cette Tila, cette sorceress Tila, on va dire, cette sorcière Tila, elle ne fait pas exception et elle est, en tout cas, je trouve, on a vraiment un corps féminin réussi. Voilà. Alors, écoutez, puisqu'on est dans les, on va dire, quand je vous donne mon avis un petit peu, on va passer directement à la partie bilan et je vous dis ce que je pense au fond de ce produit, si j'ai aussi eu quelques difficultés ou non. Allez les amis, voilà, on va arriver à la partie bilan. Je vous ai remis l'arrière de la boîte où on aperçoit, on va dire un posing de la figurine. Posing qui était pas mal, je trouve bien fait. Je pense assez difficile à faire parce que, comme je vous l'ai dit, est-ce que j'ai eu des difficultés avec cette figurine? Eh bien oui, moi j'ai eu des difficultés. Voilà, quelques difficultés. Alors, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu une grosse difficulté, c'est au niveau des pieds, voilà, au niveau de la pose pour les pieds. J'ai un souci, alors je ne sais pas d'où ça vient, je ne retouche pas la figurine, parce que j'ai l'impression que les pieds sont montés un petit peu à l'envers, et donc du coup pour faire tenir la figurine de manière stable, ça a été très 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 compliqué, faut être honnête, ça a été compliqué. Et il a fallu beaucoup manipuler, et heureusement que les articulations de la figurine, notamment au niveau des jambes et des genoux, sont vraiment costauds, parce qu'il a fallu que je manipule fortement cette figurine pour pouvoir la faire tenir correctement en tout cas.
Alors, j'espère que vous n'aurez pas ce défaut, j'espère que c'est pas quelque chose qui est en série, j'espère que, on va dire que c'était que sur mon exemplaire, et que vous n'aurez pas ce souci particulier avec les pieds, qui en tout cas, il y a un défaut, alors je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est mal monté, est-ce que ça a été mal, je sais pas, mais en tout cas, c'est un petit peu gênant si on veut faire des poses un peu dynamiques. Alors, maintenant, sur la globalité sur cette figurine, alors il faut, je vous l'ai dit, c'est un personnage féminin qui est très réussi, et honnêtement, elle est vraiment magnifique. J'ai pas d'autres mots. Elle est magnifique, cette sorcelesse Stila. Elle est super belle et elle a un charme fou et elle a quelque chose qui est envoûtant. Voilà, elle m'a envoûté carrément parce qu'elle est vraiment très 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 bien réussie. Alors, comme je vous dis, je peux pas vraiment comparer avec le dessin animé pour savoir si elle est bien réussie à 100% par rapport à la vision du dessin animé. Mais en tout cas, sans connaître, on va dire, l'animé, et en voyant que la figurine comme ça, moi je dis top. Vraiment, bravo Mattel. Et toujours cette petite morceau de tissu qui complète, on va dire, la figurine. Mais moi je trouve que c'est toujours un plus, et je le dis encore, là c'est un plus, même si c'est très léger. Voilà. Donc une belle figurine, des articulations qui sont au top, pas de défaut de peinture, un visage sublime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben, est-ce que je vous conseille ou non l'achat de cette figurine? Oui, tout simplement, bien évidemment, je vous la conseille. Si vous avez envie de vous faire plaisir, ben, n'hésitez pas, vous pouvez vous procurer cette figurine. Vous ne serez pas déçus, tant sur un plan, on va dire, au niveau couleur, tant sur un plan visuel. Cette figurine fera en tout cas un très bel effet sur votre étagère ou votre vitrine. Et en tout cas, n'hésitez pas, foncez les amis. Je pense qu'encore qu'il reste des exemplaires dans les boutiques françaises. N'hésitez pas, elle est vraiment sympa. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez les amis, je vais en rester là sur cette figurine, sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous n'êtes pas embêtés et que vous avez pu au moins découvrir cette figurine et que peut-être cette vidéo vous aura aidé dans votre choix de prendre ou pas ce personnage. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et puis, d'ici là, surtout, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!